Alors cette formation digitale en finance islamique, c'est la première du genre d'ailleurs en français, donc pour les pays francophones, elle a l'avantage de proposer des cours qui auront lieu en direct avec les formateurs. C'est-à-dire que on ne sera pas là en train de simplement mettre à disposition des vidéos préenregistrées ou des supports préfabriqués et que les apprenants devront lire ou écouter. Non, 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 on est vraiment dans de la formation en live avec les formateurs et la possibilité d'échanger, de discuter, de poser des questions finalement, comme si tout le monde était dans la même salle de formation, sauf que là, chacun est derrière son écran, dans son bureau, ou dans son salon, ou dans sa chambre, peu importe. Tout le monde peut échanger, discuter. C'est ce qu'on appelle de la formation ouverte à distance, qui est différente de la simple mise à disposition de contenu sur Internet. L'essentiel, c'est simplement d'avoir donc une connexion Internet avec au moins un PC équipé d'audio, donc de pouvoir écouter le formateur, et au mieux d'avoir une webcam, toujours plus agréable pour le formateur de voir qui est dans la salle, et un micro si on veut pouvoir poser des questions en live. Dans le pire des cas, on peut poser des questions via le chat. La plateforme qu'on utilise est assez puissante et très très bien équipée pour ce genre de format. En termes de contenu, on a essayé de couvrir l'ensemble des thématiques de la finance islamique, c'est-à-dire l'ensemble des segments, secteur bancaire, microfinance, assurance, etc. Et puis, bien entendu, on part des fondamentaux. Et dans ces fondamentaux, on y accorde tout le temps nécessaire pour bien comprendre et assimiler ces fondamentaux. Parce que quand on a compris et maîtrisé les fondamentaux, la technique devient beaucoup plus facile. Et dans ces fondamentaux, on ne s'est pas contenté simplement de dire que la finance islamique interdisait l'intérêt et la spéculation, qu'elle encourageait au partage des pertes et des profits. Non, non, on va beaucoup plus loin pour bien assimiler ces concepts, ces sources et vraiment la philosophie qui est derrière cette éthique du monde des affaires proposée donc par la religion musulmane. Et puis, ensuite, on va progressivement vers de la technique. Et pour aller dans la technique, j'ai beaucoup insisté justement à ce qu'il y ait beaucoup de cas pratiques. Mon objectif principal, c'est de faire en sorte que la finance islamique devienne une réalité dans la vie professionnelle des apprenants, avec un focus particulier sur les pays francophones. Et là aussi, j'insiste beaucoup sur la contextualisation du contenu, parce que ce qui se fait à Kuala Lumpur, ce qui se fait à Bahreïn ou à Dubaï, ne marche pas systématiquement dans les pays francophones. Encore une fois, on est dans une formation orientée et dédiée aux professionnels, aux futurs experts de la finance islamique dans les pays francophones. Par exemple, on prend les standards de l'IOFI et on regarde dans quelle mesure certains standards sont applicables ou pas. Et là, grâce à notre expérience de terrain, ça fait plus de 10 ans avec le cabinet IFAS qu'on est sur le terrain, on a été confronté à plusieurs juridictions différentes, notamment dans les pays francophones, dans la mise en place de réglementations, dans l'accompagnement de banques et d'établissements pour mettre en place ces produits ou ces institutions. On s'est rendu compte d'un certain nombre de réalités de terrain qu'aujourd'hui on arrive à synthétiser et à proposer en termes de formation afin de permettre aux futurs experts de la finance islamique ou à ceux qui sont déjà dans ce secteur-là d'être opérationnels assez rapidement. On organisera même des ateliers de groupe. La plateforme, comme je le disais tout à l'heure, elle permet d'organiser ces ateliers pour, à titre illustratif, réfléchir sur comment concevoir un produit financier bancaire. Et la conception d'un produit financier bancaire, elle sollicite quoi? De la comptabilité, du droit, de la fiscalité, du marketing, de l'informatique, etc., etc. Donc on invite les apprenants à réfléchir un petit peu à toutes ces problématiques-là afin de leur permettre de se projeter dans leur réalité professionnelle, qu'ils soient donc au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, à Paris, à Bruxelles ou en Afrique de l'Ouest. On essaye justement de faire réfléchir chacun dans son contexte pour lui rendre vraiment le plus opérationnel possible cette formation. Alors cette formation, elle s'adresse à tous les professionnels justement qui sont dans les pays francophones, qu'ils soient du secteur financier ou pas d'ailleurs, parce que en tant par exemple que responsable administratif et financier d'une entreprise qui cherche à lever des fonds et qui s'intéresse aux investisseurs islamiques, bah, c'est toujours intéressant pour elle d'avoir cette compétence, de connaître la boîte à outils proposée par la finance islamique pour diversifier par exemple ses sources de financement. Puis bien entendu, on s'adresse aussi à tous les professionnels du secteur financier, mais là, j'insiste sur le fait que ce n'est pas simplement aux futurs banquiers islamiques. Le secteur de la finance islamique est pluridisciplinaire.
Donc, il ne s'adresse pas exclusivement aux futurs agents des banques islamiques. Chaque banque, déjà en elle-même, hein, elle a besoin de plusieurs compétences, que l'on soit juriste, que l'on soit fiscaliste, que l'on soit risk manager, que l'on soit commercial, que l'on soit un simple communicant, un spécialiste en marketing. On a besoin d'avoir une vision globale de ce qu'est la finance islamique, puis ensuite chacun, en fonction de sa spécialité, de son métier, de pouvoir mettre en application tout cela. Si tu veux, finalement, cette formation, elle s'adresse à un public assez large et pluridisciplinaire. Alors, cette formation s'adresse à un public qui a au moins bac+2, voire bac+3, ou sinon d'avoir de l'expérience professionnelle, à défaut d'avoir donc les diplômes. Parce que généralement, quand on a de l'expérience professionnelle, voilà, on comprend un certain nombre de choses assez facilement. On est apte à suivre donc une formation professionnelle. Cette formation ne s'adresse pas aux étudiants qui viennent juste d'avoir le bac ou qui sont à bac+1 ou bac+2. Donc voilà, c'est vraiment pour les futurs ou les actuels professionnels ou les professionnels en quête de reconversion ou ceux qui sont déjà donc en activité professionnelle. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir un cursus dans le monde de la finance pour suivre cette formation que l'on propose. Au contraire, justement, on a pensé les contenus pédagogiques justement pour mettre tout le monde dans un premier temps sur le même pied d'égalité et puis ensuite de monter progressivement sur la technique. Et là, quand on monte progressivement sur la technique, chacun arrive à comprendre et à suivre parce que justement l'approche pédagogique est faite pour permettre à tout un chacun de suivre le contenu en fonction de son parcours. Puis ensuite, quand quelqu'un a une certaine spécialité, il pose des questions au formateur et on essaie bien sûr d'apporter le maximum d'éléments de réponse en fonction de la technicité de chaque profil. Alors le programme de formation est étalé sur un mois, à raison de cours du soir et de cours en week-end. Là aussi, hein, l'objectif c'est de permettre à chacun qui travaille ou à chaque responsable de ne pas forcément mobiliser ses collaborateurs pendant plusieurs jours. C'est jamais évident ça de mobiliser ses collaborateurs pendant plusieurs jours dans le cadre d'une formation, 3 jours, 5 jours, 10 jours, c'est très compliqué. Donc on a voulu répondre à ce problème-là à travers des cours en soirée et en week-end. En moyenne, c'est entre 2 et 4 heures de cours maximum, et étalé sur une durée d'un mois avec un examen qui aura lieu 2 ou 3 semaines à la fin de la formation. Alors, il est question là effectivement d'une certification professionnelle qui est délivrée à la suite d'un examen qui a lieu à la fin du cursus. Alors, c'est très important de souligner ici que c'est une certification professionnelle. C'est pas un diplôme universitaire. On n'est pas du tout concurrent aux grandes universités qui proposent donc des masters ou des masters exécutifs ou des exécutifs MBA. On est vraiment complémentaire à ce qui se propose au niveau académique. Nous, on est vraiment orienté purement professionnel. Et cette certification, elle est délivrée par le cabinet IFAS, qui est mondialement reconnu pour son expertise en finance islamique. Le cabinet IFAS, donc, à travers son bureau français, a une activité formation qui répond d'ailleurs à toute une lourdeur administrative en tant que telle, qu'elle doit publier chaque année un bilan pédagogique, elle a un numéro d'autorisation spécifique. Enfin bref, on rentre vraiment dans le moule des organismes de formation qui permet donc de délivrer ici un certificat de formation et signé donc de la main d'un cabinet international qui est installé en Europe, qui est installé dans les pays du Golfe, qui est installé également en Asie du Sud-Est et qui a des projets à l'international. Et c'est ce qui justement permet d'enrichir le contenu et ensuite tout un chacun peut aller faire ses propres recherches sur Internet pour vérifier que la réputation du cabinet qui signe le certificat. En matière d'opportunités d'emploi ou d'activité à l'issue de cette formation, j'ai pas de réponse, on n'a pas de réponse standard. Tout dépend du profil de chaque personne, tout dépend de ce que chaque individu recherche, en fonction de son parcours, en fonction de sa spécialité, il va pouvoir se positionner sur telle ou telle opportunité ou tel poste. Quoi qu'il en soit, dans les pays francophones, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement besoin de compétences que ensuite c'est à chacun de déployer l'énergie, de pousser les bonnes portes pour trouver les opportunités professionnelles. On donne une compétence et chacun, en fonction
de son parcours, d'aller ensuite valoriser cette compétence lors d'un entretien ou lors de missions, ou en fonction quand on est consultant, ou quand on postule au Maroc, en Algérie, en Afrique de l'Ouest. Là, tous ces marchés qui sont en train de s'ouvrir aujourd'hui sont demandeurs de capital humain en finance islamique. Donc, venir avec son expertise plus une compétence, une qualification professionnelle en finance islamique, ça ouvre sans conteste des opportunités et des portes. En termes de prix, on a véritablement été les plus compétitifs possibles, avec un contenu aussi riche, aussi long en réalité. C'est une formation digitale qui est condensée. En fait, on a essayé de l'étaler sur un mois justement pour faciliter l'accès, pour pas que les gens se mobilisent pendant plusieurs jours à suivre une telle formation, dont le contenu peut être étalé sur en moyenne 5 jours, vu la diversité des modules à un prix vraiment très très attractif. Notre objectif étant de faciliter l'accès à cette formation. Il vous suffit de comparer en France, en moyenne, le prix d'une journée de formation en finance islamique, donc délivrée par un organisme de formation, c'est entre 700 et 1000 euros la journée. Et là, on a presque l'équivalent de 4 ou 5 jours à 1590 euros en tarif standard. Et à l'occasion du lancement de cette offre de formation, on fait une réduction justement pour que plusieurs personnes puissent y accéder. On est à moins de 1000 euros, donc il suffit d'aller sur le site internet et de voir justement qu'il y a une réduction et de contacter nos services pour obtenir le code de réduction et donc de nous rejoindre, sachant que le nombre de places est limité parce que justement on veut un groupe de qualité, on cherche pas à faire de la quantité, on veut un groupe restreint justement pour pouvoir aller au bout de la pédagogie, pour pouvoir aller au bout des problématiques et des questions avec les uns et les autres.